Très ravi de vous retrouver à travers ces journaux à la mi-journée, à la une de l'actualité de ce lundi. L'alerte appelant la population de Lubumbashi à la grande vigilance vient d'être levée. Les 4 lions qui s'étaient évadés ont été retrouvés, retournés dans leurs enclos. L'opération a été menée sans incident par les équipes spécialisées des FARDC, appuyées par les éléments de l'ICCN. Vous suivrez un communiqué du gouvernorat de la province du Haut-Katanga dans un instant. Également, au sommaire de votre 13h30, deux ex-rebelles du groupe armé Zahir Mabanga, transformés en ouvriers dans le territoire d'Irumu-Ituri. Ils vont désormais se lancer dans l'élevage des bovins et dans plusieurs travaux communautaires. Ces anciens rebelles ont reçu des matériaux nécessaires pour le début de ces travaux. Une initiative du PDD-RCS appuyée par la MONUSCO. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur le régional, la radio-télévision nationale congolaise. J-2, les 12e sommets du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre pour la sécurité et la coopération s'ouvrait déjà le mercredi 28 mai prochain à Kampala, en Ouganda. Et 48 heures avant la tenue de ces sommets, le président en exercice de ces mécanismes, qui est le président ougandais, a été reçu hier par le président de la RDC. Évariste Ndayishimiye et Félix-Antoine Tshisekedi ont réévalué cet accord cadre d'Addis Abeba signé par 11 pays africains il y a plus d'une décennie. Plus de précisions avec Guilain Kabalondi. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter. La preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongaliema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi, en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs, en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Et puis un petit rectificatif avant de poursuivre ces journaux. Le président Ndayishimiye est le président burundais et non ougandais, comme je le dis tantôt. Poursuivons ces journaux. La route de l'espoir, Kananga-Kalambambouji, un des chantiers prioritaires pour le gouvernement congolais. En séjour à Kananga, dans le Kasaï central, la première ministre Judith Suminwa a inspecté les travaux de cet axe stratégique qui va relier la RDC à l'Angola et aussi connecter tout l'espace Grand Kasaï. Et aussi en fervente chrétienne, la chef du gouvernement a assisté hier à une messe en la paroisse universitaire Saint-Marc, comme nous dit Chimedondo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit son séjour de travail dans le chef-lieu du Kasaï central. Dimanche 25 mai, elle a enchaîné le visite symbolique et descente sur le terrain, débutant par une messe à la paroisse universitaire Saint-Marc, avant d'inspecter plusieurs chantiers prioritaires. Sur les sites de projet Mégatron, une centrale solaire censée alimenter la ville en électricité, la chef du gouvernement a dénoncé l'arrêt de travaux et exigé une relance immédiate.
Plus tard, cap sur la route Kananga-Kalamba-Mbouji, un axe stratégique de 230 km qui reliera la RDC à l'Angola. Je dis que le président de la République a pris des engagements, le gouvernement et tous les services étatiques font de leur mieux pour le faire. C'est vrai qu'on a des contraintes. Tout projet a des contraintes, mais on doit aussi, et comporte des risques. On doit regarder les mitigations des risques, etc. pour essayer d'aller de l'avant. Vous n'oubliez pas qu'on est dans une zone où on a la saison de pluie, on a la saison sèche. La saison de pluie vient avec ses contraintes. Et donc maintenant, pendant la saison sèche, justement, c'est ce qu'ils viennent dire dans leur planification. Ils vont essayer d'aller plus vite pour rattraper les retards. Après le terrain, place à l'écoute. Jusqu'à l'aube, Judith Soubino a rencontré les élus provinciaux, responsables religieux, opérateurs économiques, sociétés civiles et représentants de la jeunesse dans un dialogue marathon. Parmi les sujets clés, l'acheminement des matériaux vers Katende, l'état d'avancement de route, la rétrocession des fonds à la province. Autant de signaux concrets pour montrer que les priorités locales sont attendues à Kinshasa. Kinshasa, transformé en chantier, le gouvernement vient d'élancer le travaux d'urgence de réhabilitation de plusieurs routes prioritaires. L'avenue du tourisme, l'avenue du Flambeau et la route Bypass figurent parmi ces gros chantiers en urgence. Le travaux prévoit aussi l'écurage des rivières et des cours d'eau. Parmi les membres du gouvernement qui étaient sur différents chantiers, l'on retrouve le ministre des Finances, Doudou Fwamba, veut se rassurer de la bonne exécution de ces projets financés totalement par le gouvernement congolais. Sylvie Mouimbo. De l'avenue du tourisme qui longe le fleuve baptisé Nzila-Yamaï en passant par l'érosion Bala à Badiading et sur la route Sebo à Kimwenzagar, l'état de route est déplorable. La voirie urbaine de la capitale congolaise a besoin d'une cure de jouvence. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a inspecté toutes ces routes défoncées pour voir l'état d'avancement des travaux financés par le gouvernement de la République. L'avenue du tourisme reçoit la première pause de béton et non loin de l'érosion Bala à Badiading est en train d'être maîtrisée avec l'aménagement d'un collecteur de 1700 mètres. Les travaux avancent aussi tant bien que mal au niveau de Kimwenzagar, tout comme à l'est super et au secteur sous-région. Après la partie ouest de la ville, l'Argenté nationale a mis le cap sur la partie est avec l'inspection du saut de mouton à la hauteur du quartier de Bonhomme. Sur l'avenue Flambeau, où les eaux de pluie ont du mal à être évacuées, le génie de la voirie a mis en place des travaux de drainage. Les routes Mantankoum et le célèbre boulevard Kimbuta a été passé au peigne fin par le ministre des Finances qui s'est dit satisfait après cette ronde. Pour soutenir notre économie, nous devons construire les routes à travers la République. Décision prise par le chef de l'État dans sa nouvelle politique axée sur le désengorgement du territoire. Nous avons commencé l'inspection des terrains ici à Kinshasa, ensemble avec le ministre des ITPR ainsi que le gouverneur pour pouvoir faire les études sur la faisabilité afin de pouvoir permettre la libre circulation de notre population. Le chef du gouvernement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, insista qu'il était avant Bamisale Banda. Étude de faisabilité, il faut y précéder. Le ministre des Finances a exhorté les autorités de la ville de faire diligence pour ouvrir d'autres chantiers et surtout de voies secondaires pour désengorger les principales et diminuer les embouteillages qui sont contre-productifs pour l'économie nationale. L'affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux ces week-ends. Affaire Lyon en cavale et le gouvernorat provincial du Haut-Katanga vient de réagir à travers un communiqué. Il informe l'opinion nationale qu'internationale que les lions qui s'étaient échappés de leur cage le samedi 24 mai dernier et ont été retrouvés neutralisés le dimanche 25 mai 2025 par les équipes spécialisées des FARDC, appuyées par les éléments de l'ICCN opérant sur instruction de l'autorité provinciale. Le gouvernorat tient à préciser qu'il s'agit des 4 lions sortis effectivement de leur cage, mais demeuraient toujours au sein du complexe
du complexe animalier Benji. Tous les 4 fauves ont été capturés sans aucun incident et ramenés à l'intérieur de leur cage grâce à l'expertise avérée des éléments commis à cette opération spéciale. C'est un communiqué signé le directeur de cabinet du gouverneur le 25 mai 2025. Poursuivons ces journaux. Des ex-rebelles du groupe armé Zahir Mabanga, transformés en ouvriers dans le territoire d'Irumu en Ituri. Ils vont désormais s'élancer dans l'élevage des bovins et dans plusieurs travaux communautaires. Ces anciens rebelles ont reçu des matériaux nécessaires pour le début de ces travaux. Une initiative du PDD-RCS appuyée par la MONUSCO, comme nous dit notre envoyé spécial Peggy Mukunda. Chose promise, chose due, il a promis, le moment est arrivé pour la concrétisation et la matérialisation de sa promesse faite aux démobilisés de la province de l'Ituri, cap vers le projet de réinsertion et de réintégration effective pour la transformation des démobilisés en acteurs de développement. L'homme de parole et du terrain, Jean-Didier Désiré Ntangatita, coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDD-RCS, vient de lancer officiellement à Thierry, dans les territoires d'Irumu, les 10 projets pour les démobilisés du groupe armé Zahir de Mabanga. Le moment est venu de répondre à l'appel de la République. La main tendue du chef de l'État est sincère. Sa parole est fidèle. Son engagement est irréversible. Écoutez-moi et revenez à la maison. Une belle histoire écrite avec son partenaire, la MONUSCO, cette dernière engagée et déterminée à soutenir et accompagner les programmes. Vous allez commencer maintenant à générer des revenus avec vos propres mains suite à votre acte courageux de déposer les armes. Sans oublier les témoins oculaires et l'envoyé spécial du gouvernement souminois, le professeur Jean-Diour Moulande, aux aguets pour s'assurer de l'effectivité du processus. Une joie immense pour les bénéficiaires. Me faire rentrer dans ma famille propre, en tout cas, je dis merci. Nous ne pouvons que dire merci quand nos jeunes enfants sont de retour à la maison. Missa Langue Banda pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à la stabilisation dans l'est du pays. Et puis c'est communiqué, le cabinet de l'auditeur général près la haute cour militaire informait l'opinion publique que sur les réseaux sociaux circulent des informations erronées attribuées à l'auditeur général, lequel font les buzz sur plusieurs forums au sujet des activités parlementaires du Sénat de notre pays. Les cabinets de l'auditeur général près la haute cour militaire tient à démentir ces faux propos et à préciser qu'étant soumis à l'obligation de réserve, l'auditeur général n'a tenu aucun point de presse ni accordé une interview à un quelconque journaliste et ne s'est confié encore moins à un organe de presse pour ce faire. La photo et les gardes militaires qui apparaissent sur les pseudo-posts internet datent d'avant la prise de fonction de messieurs l'auditeur général. En conséquence, son cabinet met en garde les auteurs de ces fameux posts internet tout en les prévenant qu'ils n'hésiteraient pas à les traduire en justice pour qu'ils subissent la rigueur de la loi au cas où ils seraient démasqués. Fait à Kinshasa le 23 mai 2025, le directeur de cabinet de l'auditeur général près la haute cour militaire, Makutu Mwendele Odon. Les femmes du territoire des Faradjé dans le Haut-Touélé solidaires à la population de l'Est victime d'une guerre d'agression. Ces femmes viennent de faire un don de quelques produits agricoles à cette population meurtrie, un don remis au ministre d'État en charge de développement rural, Moindo Nzangi. Dans les territoires de Ouacha, Jean Bakomi Togambu et Moindo Nzangi Butondo ont été reçus par la population rurale du secteur Kibali, où le chef Dieudonné Sururu les a remerciés de les avoir honorés de leur présence dans son entité. Tour à tour, les deux personnalités ont électrisé la foule quant à la relance de l'agriculture pérenne comme soupape de sécurité pour le développement endogène. Les femmes rurales du secteur Kibali ont offert à leurs hôtes de produits agricoles récoltés et transformer
localement. Plus loin, au chef-lieu du territoire de Faradje voisin, situé à environ 100 km de Ouatia, même ambiance. La pluie qui s'est invitée. Après le message du gouverneur Jean Bakomi Togambu sur la revanche des sols sur les sous-sols, garantie par l'ouverture des routes des dessertes agricoles, quelle n'a pas été la surprise agréable pour Moïndo Nzangi d'être chargé par la population de Faradje de parvenir sa contribution destinée aux compatriotes affectés par la guerre à l'Est. De face à la République démocratique du Congo, ezaka ka affaire ya ba militaire te, eza affaire ya ba Congolais nyoso appuyé par des sénabiso pour la maïmatali mboka. Message au Pessi, c'était un message important et ça me touche. Et on a kisanga que attaque au biso pour la bitumba, binope posa elongo na biso na kati ya malheur au tout dans le pays. Merci beaucoup pour la population de Faradje. Et votre message que vous venez de faire, vous ne savez pas son importance. Et beaucoup y bakango après. Sans audience ni protocole, l'administration militaire de la province d'Elituri a échangé et écouté la population. La situation sécuritaire, économique et sociale, ce sont des sujets débattus lors de ces échanges. Regardez. Lors de sa marche pédestre d'endurance physique sur fond de reconnaissance de coins et recoins de la ville de Bunia, effectue chaque week-end le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, a eu droit aux ovations nourries de la population pour le travail réalisé sur le plan sécuritaire et des développements. Certaines séances de sport, mais en bon père de famille, le gouverneur militaire trouve toujours l'opportunité pour prodiguer des sages conseils à ses administrés qu'il rencontre sur son itinéraire. Ici, ce sont les écoliers de l'école Elika qui en sont bénéficiaires. Ah, vous n'étiez pas au chantier là-bas, j'espère. Aujourd'hui, un modèle de la discipline, du patriotisme et d'un leadership transformationnel, Johnny Luboya partage son expérience avec les étudiants de l'Université anglicane du Congo. Beaucoup de courage. Merci. Vous n'êtes pas au moment de jouissance. Maintenant, c'est le moment de sacrifice. Hein? La vie, c'est trois phases. D'abord, vous commencez avec le sacrifice. Après le sacrifice, la stabilisation. Après la stabilisation, maintenant la jouissance. Hein? Ne commencez pas avec la jouissance. Si vous commencez avec la jouissance, vous allez terminer avec quoi? Le sacrifice. Mais le sacrifice à 60 ans, c'est plus possible. Hein? Non. Moi j'ai 60 ans. Ah, mais oui. C'est trop jeune, trop jeune. J'ai 60 ans, donc voilà. Je me suis beaucoup sacrifié pour être là où je suis. Donc voilà, soyez disciplinés et travaillez. Merci beaucoup. Rappelons que cette activité sportive du gouverneur Luboya constitue un carrefour de change entre l'administration militaire et sa population, et ses effets positifs sur les relations civilo-militaires sont déjà probants. C'est le meilleur quartier de tout le monde. Ah bon? Pour la sécurité à Oneka. Wow. Oui. Il faut sauvegarder ça. Hein? Oui. Restons momentanément dans la province d'Elituri. Lancé en 2016, le travaux de construction d'une nouvelle mosquée musulmane à Mambasa Centre touchent petit à petit à leur fin. Ces travaux sont maintenant au niveau du coulage de béton, une étape qui va pratiquement durer 3 jours. L'initiateur de ces projets est allé sur place pour se rendre compte de l'avancement des travaux. Regardez. Dans 3 jours, les travaux de revêtement de la nouvelle mosquée de Mambasa Centre toucheront à leur fin, permettant ainsi aux fidèles musulmans de prier dans des conditions plus acceptables. Ce projet est financé par la Fondation Saïdi Chichombo pour le développement en RDC. Le président national de cette structure caritative qui a lancé les travaux a sensibilisé les jeunes de Mambasa à ne pas s'enrôler dans des groupes armés. Nous remercions le chef de l'État par rapport à... Nous remercions le chef de l'État par rapport à son implication pour la recherche de la paix à travers le gouverneur militaire. Nous demandons aux jeunes de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous ne voulons pas cette aventure ici chez nous. Cela retarde le développement de l'Ituri.
Par la même occasion, l'honorable dignitaire d'État Saïdou Chichombo, incarnant la vision du chef de l'État en Ituri à travers le lieutenant général Lubuyanka Shomadjoni, a exhorté le fils et fille de l'Ituri à l'unité. L'union fait la force. L'union fait la force. Nous demandons à tout le monde d'adhérer à notre philosophie sans distinction. Accompagné du député honoraire Guillet Lobeya Amissi, Saïdou Chichombo a été accueilli chaleureusement depuis Mandima, en passant par la tribune centrale du chef-lieu du territoire jusqu'à la mosquée de Mombasa. Cet accueil exceptionnel témoigne de son acceptation par la population en reconnaissance de ses nombreuses actions de solidarité et d'humanisme à Ituri. Bunia, Selemani Junior, RTNC. Les chefs coutumiers des 2 districts de la province du Haut-Katanga viennent de déménager. Ils disposent désormais chacun de maisons résidentielles construites selon les normes. Finis, ces ouvrages disposant de 8 chambres à coucher ont été remis aux bénéficiaires des habitations construites dans le cadre du PDL 145 territoire. Ces ouvrages construits sur financement propre du secteur des Bukanda ont été remis officiellement aux bénéficiaires via le chef des groupements Shindaika et Kasongo le week-end dernier. Ces gardiens des us et coutumes disposent désormais de maisons résidentielles construites selon les standards et normes répondant aux besoins exprimés. Ces réalisations sont à mettre à l'actif du chef du secteur de Bukanda, Sébastien Mouapé Kabinda. Il faut souligner que ces projets rentrent dans le cadre d'une approche participative dénommée Ensemble pour notre secteur de Bukanda à travers son pilier restauration de l'autorité traditionnelle. Les bâtiments disposent chacun de 8 chambres à coucher, 2 salles à manger, des vérandas et des annexes pour les visiteurs des vénérables chefs de groupement. La cérémonie de remise officielle a été présidée par l'administrateur du territoire de Kipushi Kapalo Boupé en présence du chef de secteur Sébastien Mouapé et de plusieurs autorités traditionnelles et d'autres services publics de Bukanda. Le bénéficiaire n'ont pas taré d'éloges à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé à la tête du secteur un homme aux actions concrètes. Ces initiatives de l'autorité locale de Bukanda contribuent à coup sûr au développement à la base des communautés impactées par l'exploitation minière locale, tel que le veut le chef de l'État via le projet ambitieux PDL 145 territoires comme moyen efficace de développer les entités territoriales décentralisées. Un centre de formation pour l'encadrement des projets des jeunes sort des terres dans le secteur des Tchela, dans le secteur des Madouda, en territoire des Tchela, dans le Congo central. Il est l'œuvre du projet de développement, du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROADER. Pierre Mbouyo. Dans la province du Congo central, plus précisément dans le territoire de Tchela. Les chefs des projets d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROADER, le professeur Michel Dissenon Massindou, avec le financement de la Banque africaine de développement, est en train de construire un centre technique et professionnel pour l'encadrement des jeunes en vue d'accroître plus tard leurs chances d'une intégration socio-humaine réussie dans le domaine professionnel grâce à une main-d'œuvre qualifiée. Nous savons qu'avec les usines que nous implantons à travers la République, toutes ces usines-là ont besoin de la compétence. Voilà pourquoi nous avons une idée de mettre en place des centres de formation technique et professionnelle. On en a 3 au total, un dans le Congo central, à Tchela, un autre dans le Grand Bandundu, donc dans Bandundu-Ville, et l'autre à Kananga, dans l'espace Kassai. Ces centres qui sont actuellement en construction sont suffisamment équipés et ça va former déjà pour permettre à ce que les usines qui sont installées aujourd'hui puissent avoir des opérateurs qui travaillent dessus. Ce centre qui sera spécialisé dans divers métiers de main, à savoir la menuiserie, la maçonnerie, l'agronomie, l'électricité et la mécanique générale, pour ne citer que cela, a été salué partout. Voilà, on a des ateliers pour les gens qui vont apprendre les métiers pratiques. Comme nous avons 4 grands ateliers, donc chaque partie aura son appartenance. Ces centres, dont les travaux de construction vont durer 6 mois, permettront aux autorités politico-administratives compétentes de l'inaugurer avant la fin de cette année. Et ces communiqués de la police nationale congolaise, le commissariat général de l'APNC invite tous les candidats policiers ayant satisfait
concours des recrutements au sein de la police nationale au mois de juin 2024 a s'est présenté au stade Tata Raphaël de la Quétule le mercredi 28 mai 2025 à partir de 7h30 précise pour des formalités les concernant. Ainsi fait à Kinshasa le 26 mai 2025, communiqué signé le directeur chef des services de l'information et de la communication de la police nationale congolaise. Un groupe de bandits à main armée aux arrêts dans la commune rurale de Fungurume dans les Lualaba. Ces présumés bandits avec leurs armes ont été présentés à la bourgmestre par la police nationale congolaise. Ce coup de filet prouve à suffisance la volonté de l'honorable Aline Makano Chilombo, bourgmestre intérim de la commune rurale de Fungurume, d'en finir avec le banditisme dans sa juridiction, située à environ 90 km de la ville de Kolwezi. Accompagné du commandant PNC du commissariat de Fungurume, Aline Makano a présenté au ministre provincial de l'Intérieur un groupe de malfrats ayant troublé la quiétude de la population derrière l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining, bloc Manomapia. Un geste salué par le ministre provincial de l'Intérieur qui encourage aussi la bourgmestre ad interim à demeurer dans cette lancée pour emboîter les pas de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui priorise la sécurité des Lualabés. Des fausses cartes d'identité, des armes à feu étaient en possession de ces malfrats qui ont été directement acheminés en justice. Un autre groupe, il s'agit de celui des enfants qui ont tué leur ami après la consommation de l'alcool frélaté et prohibé vendu par une dame qui a été aussi arrêtée. Ces enfants ont ainsi été déférés devant leur juge naturel. La bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano, bénéficie aussi de l'accompagnement de la société civile du Lualaba pour assurer et pérenniser la paix dans sa juridiction afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'RDC va bientôt faire son comeback au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. L'élection aura lieu le 3 juin prochain et l'RDC s'active déjà. L'ambassadeur congolais à Caire en Égypte a sensibilisé plusieurs personnalités égyptiennes pour soutenir la candidature de son pays. Edi Tchala nous en parlait. Dans le cadre de la campagne pour l'obtention d'un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour le mandat 2026-2027, l'ambassade de la République démocratique du Congo en République arabe d'Égypte a organisé une importante activité diplomatique dans la capitale égyptienne. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités diplomatiques, parmi lesquelles Annie Atef Naban Souilam, ministre des Ressources en eau et de l'irrigation de la République arabe d'Égypte, représentant officiel du gouvernement égyptien, le vice-ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés, Aboubakr Efni Mahmoud, ainsi que les ambassadeurs des pays membres de la Ligue arabe et représentants des États membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité, dans le but de solliciter leur soutien en amont du vote prévu le 3 juin 2025 à New York, qui désignera les nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité. Dans son intervention, Kassongo Musenga Jean-Baptiste, ambassadeur de la RDC en Égypte, a transmis le message de Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, au nom du gouvernement congolais. Il a réitéré la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir la RDC jouer un rôle actif et responsable au sein des institutions internationales. Kassongo Musenga Jean-Baptiste a mis en exergue la détermination de la RDC à défendre le multilatéralisme, à promouvoir la paix et à renforcer la coopération internationale, insistant sur le fait que la RDC n'est pas étrangère au Conseil de sécurité, y ayant siégé à 2 reprises, en 1990 et 1991. En cas d'élection, la RDC s'engage à défendre les 6 priorités suivantes: la promotion de la paix et de la sécurité internationale, en particulier dans la région des Grands Lacs, la réforme des opérations de maintien de la paix avec une attention particulière à la justice transitionnelle et à la lutte contre les minerais de conflit. Le ministre délégué à l'urbanisme de retour à Kinshasa, Tengue Telito, vient de séjourner dans le Haut-Katanga. Sur place, il a eu des échanges avec tous les administratifs de la ville de Lubumbashi sur le respect de textes légaux. Plus de précisions avec Louise Nsakala.
des violations graves de fraude, corruption, illégalité, le manque de respect urbanistique, dépourvu des permis de construire, irrégularités majeures liées aux normes urbanistiques de la République démocratique du Congo. Tels sont les mots qui gangrènent le secteur de construction à Kinshasa. Aussitôt, plus rien ne restera comme avant. L'opération Tolérance Zéro dans le secteur de la construction vient d'être lancée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat ce samedi 24 mai 2025 par Crispin Mbadou Pandou, ministre national de l'Urbanisme et Habitat, qui assainit et redynamise la politique nationale de construction sur l'ensemble du pays. Ce dernier a effectué une descente dans plusieurs chantiers de construction à problème dans la capitale. Premier chantier à être fermé sur le croisement des avenues Ngongolutete, Marsavco. Ce chantier vient d'être suspendu pour les fraudes sur le permis de construire avec manque de sécurité considérable voisinage et porte atteinte à la jouissance et à la liberté des voisins, compromettant ainsi la sécurité riveraine. Le promoteur a sommé de réparer le dégât et de négocier une attente avec les habitants affectés. Sur l'avenue Comité urbain, un autre chantier vient d'être encore fermé par manque de non-respect des horaires de travail causant des nuisances sonores pendant les nuits près de la résidence du consul de l'ambassade de France. Au boulevard du 30 juin, en face de la pâtisserie nouvelle, un chantier est encore fermé en raison de l'empiètement sur la zone de recul menaçant l'intégrité urbanistique de cette grande artère emblématique. Un autre chantier à côté de la galerie Saint-Pierre est fermé et sera démoli car sa construction n'est ni conforme ni solide. Il menace de s'écrouler. Ici, c'est l'avenue de la Gombe en face du lycée français. Un projet de construction d'immeubles est fermé à cause de manque de conformité urbanistique que le bourgmestre de la commune de la Gombe avait autorisé. Toutes nos excuses pour ces désagréments. Vous venez là plutôt de suivre la tournée dans différents chantiers du ministre d'État en charge de l'urbanisme. Sur place, Crispin Mbadou a procédé à la fermeture de plusieurs chantiers à problème dans la ville de Kinshasa. À présent, nous allons faire le tour des différentes actualités qui font la une. C'est aujourd'hui dans leur kiosque à journaux, la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolodemazou et je reste au fait. Mesdames, Messieurs, à cette revue de presse du lundi 26 mai 2025. Dans une adresse à la nation, Kabila incite à une insurrection à peine voilée, titre Le Potentiel. Vendredi 23 mai, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est adressé à la nation congolaise. Sans le dire vraiment, ces appels qui sont à prendre très au sérieux sonnent une incitation dans un gant de lourd à un renforcement du régime en réaffirmant son autorité morale sur l'armée. Il envoie un message que les initiés peuvent bien décrypter, même s'ils n'incitent pas explicitement aux hommes en uniforme à la désobéissance. Ces paroles peuvent être interprétées comme une incitation déguisée à défier l'autorité. De bourreau à regresser de tort. AFC M23, Rwanda, Goma, Bukavu, Kabila, le lourd non dit d'un discours à double fond. Note info27.cd. Sous couvert d'un appel solennel à l'unité nationale, Joseph Kabila orchestre un retour politique aux accents troubles. L'ancien président se présente en patriote trahi et en défenseur de la démocratie, occultant soigneusement son propre bilan autoritaire. Derrière les formules républicaines se profile une rhétorique ambiguë, truffée de sous-entendus guerriers, où l'appel à la résistance ne s'accompagne d'aucune condamnation de l'agresseur rwandais, ni des crimes du 1-23 AFC. En épousant la logique de Kigali, Kabila s'inscrit en faux contre les consensus nationaux sur la souveraineté. La bataille des chiffres, quand Kabila attaque,
Tshisekedi contre-attaque, révèle l'Econews. La sortie médiatique de Joseph Kabila critiquant la gestion économique actuelle a déclenché une contre-offensive sans précédent du pouvoir en place. Entre échec des programmes économiques du gouvernement sous Kabila et le récent accord réussi avec le Fonds monétaire international sous Tshisekedi, entre la planche à billets d'hier et l'inflation maîtrisée aujourd'hui, c'est toute une guerre de mémoire économique qui se joue. Face à ce bilan, le président Félix Tshisekedi peut afficher gratuité scolaire, couverture santé, stabilisation macroéconomique et paiement régulier des salaires. La réplique est cinglante. Enlèvement, disparition, assassinat, mode opératoire. Patriotique rwandais à l'est de la RDC rapporte le maximum. Les Congolais du territoire occupé par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23 AFC vivent l'enfer de l'horreur absolue, physiquement et moralement, ne sont pas sans rappeler les époques sanglantes menées par le Front patriotique rwandais de Paul Kagame au Rwanda au début des années 90 et inlassablement poursuivi en RDC 6 ans plus tard. Les témoignages demeuré secret, rapporté par les journalistes canadiennes Judy Revers et Bénédicte Morand, renseigne que même après la fin théorique du génocide rwandais, les massacres se sont poursuivis, perpétrés par le FPR. Politique, avant de nous séparer, c'est une réponse musclée de l'UDPS face à la dernière sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kasavubu qui a accusé le régime Tshisekedi de plusieurs mots pour Augustin Kabuya, secrétaire général du parti présidentiel. Les vols et les détournements ainsi que les tueries étaient plutôt les modes de gestion de Joseph Kabila. Alain Bikaï. C'est au siège emblématique de ce parti historique, placardé des photos et des images chargées du passé répressif et barbare de Joseph Kabila au pouvoir, qu'Augustin Kabuya, président intérimaire de l'UDPS, s'est dressé en rempart contre les allégations de l'ancien président devenu chef rebelle. Pour les chefs d'état-major politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les 18 ans de pouvoir de Joseph Kabila ont été caractérisés par les violations flagrantes des droits humains, des tueries, des scandales financiers et du tribalisme. Les leaders de l'UDPS décrivent au cas par cas, chiffres à l'appui, les dérives financières du régime Kabila, notamment les fonds alloués à l'achat d'armes, la démobilisation des éléments du M23, la réforme de la PNC et c'est alloué aux infrastructures de base sans être exhaustif. Selon les rapports des cours des comptes, plus de 55 projets financés par le Trésor public dans une période allant de 2015 à 2018 n'ont jamais connu, ne fût-ce qu'un début des travaux. Concernant les tueries et les violations des droits humains par Joseph Kabila, Augustin Kabuya accuse Joseph Kabila d'être géniteur du M23 AFC et il évoque les cas des adeptes de BDK, des Mukonkubila, des fosses commis de Maluku, sans oublier Arma Tungulu, Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi et tant d'autres. Tout ceci baignant dans une impunité entretenue par lui et la presse réduite au silence sous l'effet des canons. Comment comprendre que quelqu'un qui n'ait pas participé au coup d'État contre Laurent Désiré Kabila en soit l'heureux bénéficiaire, s'interroge Augustin Kabuya. Selon le secrétaire général, en ces jours, aucune institution de la République n'est dirigée par un originaire de la province du chef de l'État, comme c'était le cas du temps de Joseph Kabila. Pour le secrétaire général de l'UDPS, Joseph Kabila aurait dû se taire au lieu de venir cracher sur les mémoires des Congolais victimes de sa gestion calamiteuse. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h avec Joël Makela, 20h Anita Luamba. Tchala.